Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le chauffage des rétroviseurs est une fonction nécessaire qui s'avère utile en hiver, lorsqu'il y a de la glace et de la neige sur les vitres, ainsi qu'en automne, par temps pluvieux. En raison d'une visibilité insuffisante, le conducteur ne voit pas ce qui se passe derrière lui et éprouve des difficultés à se réorganiser dans le flux de circulation et à dépasser. Quels sont les avantages des rétroviseurs chauffants? Cette option est nécessaire pour les habitants d'une région froide ou pour les conducteurs qui n'ont pas de garage. Le chauffage de l'élément du rétroviseur permet de faire fondre la condensation, la neige et l'eau mouillée, ce qui évite à l'automobiliste de devoir nettoyer lui-même les éléments du rétroviseur. La voiture est également équipée d'un bouton séparé pour le chauffage, situé à côté du conducteur. D'une simple pression, les rétroviseurs peuvent être chauffés. Type de chauffage. Chauffage à fil. Les filaments de tungstène doivent être achetés. Ils doivent être placés entre deux couches de matériaux isolants. Une spirale est ainsi créée. Il est nécessaire de faire deux fils, pour le plus et le moins. Pour choisir cette option de chauffage, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de la mécanique. La spirale doit être isolée et il ne doit pas y avoir d'espace entre les deux couches de matériaux isolants. Sur des conducteurs imprimés, il s'agit d'une option facile pour monter des rétroviseurs chauffants, car il existe des dispositifs chauffants sur tous les marchés automobiles. Ils sont constitués de deux couches de matériaux polymères, entre lesquelles se trouvent les conducteurs. Ces pièces sont fabriquées pour un modèle spécifique. Elles peuvent être trouvées sous la taille souhaitée. Pour cela vous devez connaître les paramètres de la voiture. Pour installer le chauffage, il faut démonter le boîtier du rétroviseur. Cette opération est nécessaire pour accéder à la face arrière. La partie intérieure doit être dégraissée et la carte doit y être collée. Les radiateurs ont deux bornes sur les côtés, les fils y sont connectés, elles doivent être soudées et isolées. Les fils sont connectés au faisceau de câble et le contrôleur de chauffage est placé sur le panneau. Important, le rendement sera plus élevé si la cavité intérieure du boîtier est recouverte d'une feuille d'aluminium ou d'un matériau isolant. Film chauffant. Les éléments les plus fiables sont de loin les films chauffants. L'installation se fait par analogie avec les conducteurs imprimés. Au dos des miroirs, il est nécessaire de coller un petit morceau de ruban adhésif double face. Les films chauffants sont vendus avec des fils conducteurs. Pour les connecter, il faut les relier au câblage de la voiture, en sortant le bouton du panneau de commande. Le principal avantage de la base en film est la répartition uniforme de la chaleur sur la surface des rétroviseurs. Installation de composants prêts à l'emploi. L'installation est claire même pour le conducteur de la voiture, qui s'est récemment assis sur le volant. Trouvez un dispositif de fermeture et d'ouverture du circuit, relais. Ouvrez le capot du véhicule, trouvez la boîte noire et le relais. Il y a des marques sur la boîte qui indiquent à quel relais correspond telle ou telle chose. Il faut trouver les rétroviseurs, les enlever. Ensuite, remplacez le relais par un élément de rétroviseur, connectez le fil, refermez le capot. Enlevez les anciens rétroviseurs. Ouvrez les portes, retirez les vis. Trouvez les points de fixation des rétroviseurs. Retirez les anciens composants. Débranchez les fils. Mettre en place les composants achetés. Comment fabriquer soi-même un réflecteur chauffant? Quels sont les matériaux nécessaires? Fiche pour le câblage. Du ruban isolant. Des attaches pour les câbles. Tournevis. Spirale. Câblage. Fer à souder. Pince à dénuder. Sèche-cheveux de chantier. Douille de 10 et 12 mm. Relais. Pince. Procédure. Pour commencer, vous devez assembler l'élément chauffant et fabriquer les éléments de commutation pour contrôler le chauffage. Ensuite, vous pouvez procéder à l'installation sur la voiture. Pour commencer, retirez la garniture de la porte, les vis et la poignée. Retirez également le revêtement du côté du rétroviseur. Démontez tous les rétroviseurs, retirez les vis autotaraudeuses. Débranchez ensuite tous les fils. Déconnectez l'élément du rétroviseur, ce qui peut être fait à l'aide d'un sèche-cheveux. Appliquez l'élément chauffant sur le plastique, créez des trous pour les contacts. Retirez la couche de protection. Collez l'élément chauffant sur le miroir et le plastique. Montez le câble à travers le verre latéral et connectez tous les contacts. Installez l'élément du rétroviseur. Quelques détails importants. Pour démonter les rétroviseurs, vous aurez besoin de tournevis de différentes tailles, ainsi que de clés hexagonales. Il faudra trouver un endroit à l'intérieur de la voiture pour installer l'interrupteur marche-arrêt du chauffage. Pour démonter la vitre latérale,
il faut d'abord desserrer les vis de fixation. À l'aide d'un sèche-cheveux de chantier, assouplissez les éléments du rétroviseur. Si cet outil n'est pas disponible, le conducteur peut utiliser de l'eau chaude. Le miroir doit être complètement immergé dans l'eau, ce qui facilitera le démontage. Important, lors du démontage, utilisez des éléments en plastique pour éviter d'endommager la structure et de rayer le verre. Afin de maximiser l'effet du chauffage, les éléments doivent être préparés de manière à ce que les contacts ne touchent pas le revêtement. Le contact entre le chauffage et le revêtement entraîne une brûlure. Tous les travaux peuvent être effectués de manière autonome. Toutefois, il est préférable de faire appel à un spécialiste, qui vous aidera à installer et à assembler correctement les éléments, afin d'éviter toute situation imprévue pendant le fonctionnement des dispositifs de chauffage des miroirs. L'installation et le montage doivent être effectués de manière séquentielle. Chaque étape est réalisée l'une après l'autre, il n'est pas permis de sauter certaines actions. Ainsi, le chauffage des rétroviseurs apportera au conducteur le confort nécessaire. Par temps humide, le gel des rétroviseurs sera toujours propre et sec.